t'as l'air complètement perdu. Tu es préoccupé? Je pensais juste à Patty. Tu ne te rends pas compte à quel point cette fille m'obsède, ma petite maman. Ah, ça ne me plaît pas. Tu ferais mieux de penser à tes études. C'est ce que je fais. Salut Loupé. Ah, salut. Je t'amène les chemises de Madame Ortiz pour que tu les repasses. Encore des chemises? Comment va mon filleul? Tu perds ton temps avec ce petit Sheila. Parle tant que tu veux, il n'écoute pas. Il pense à cette fille et à rien d'autre. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça lui fait rater ses études. Non, c'est un plaisir pour lui d'étudier, bien sûr. Et puis, ça fait partie de son travail. Il développe son imagination en pensant à la fille de ses rêves. T'as tout compris? Mais... comment veux-tu qu'il apprenne? Moi, ça me plaît pas. Je vous le dis, j'ai un mauvais pressentiment. Je peux entrer? Comment tu te sens, ma chérie? Ça va bien, grand-mère. Je lis un bouquin, c'est pour le cours de papa. Pauvre garçon, c'est justement de lui que je voulais te parler. Il va si mal, il est au bout du rouleau. Il s'est passé quoi? Ton pauvre père a trouvé une lettre d'amour envoyée par ce vaurien de Chewie à l'attention de ta chère mère. Grand-mère, tu dois te tromper. Je ne crois pas que Chewie puisse écrire une lettre comme ça. Ne sois pas si sûre de toi, ma chérie. J'ai moi-même lu cette lettre de mes propres yeux. Et en bas à droite, elle était signée Chewie. Je l'ai vue, je l'ai eue en main. Mais il est évident que tu détestes maman et que tu cherches à tout prix à lui faire du tort. Mais je ne les ai tout de même pas inventées, ces aventures extra-conjugales. Il s'agit de mon fils et je le défends. C'est normal, ça. Marina lui fait honte. Et elle lui a causé du tort en couchant avec un adolescent. Tu m'aides? Qu'avais-tu de si urgent à me dire? Il n'y avait rien d'urgent. J'ai juste pensé que ça te ferait du bien d'oublier tes problèmes sur la plage avec moi. Mais il faut que tu ouvres les yeux, Patricia. Ta mère n'est pas la femme que tu crois. Je ne veux pas te mentir, tu sais, ce filou de Chewie n'est pas son enfant. Ce n'est pas vrai. C'est ce que tu crois? Mais tu dois comprendre que ta mère n'était pas bien dans sa tête. Non pas qu'elle était moins folle avant, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, la pauvre inventait des histoires très étranges. Elle disait que quelqu'un voulait sa peau et que ce quelqu'un avait réussi à pénétrer dans la maison en passant par une fenêtre qu'il avait cassée. C'était toujours des histoires complètement ahurissantes. Et puis, elle a imaginé ce scénario dans lequel on aurait enlevé son fils. Mais cet enfant était mort. Et Dieu sait ce qu'elle a fait du corps. Elle a dû s'en débarrasser en plein délire. Ta mère est folle, tu sais. Tu n'as aucune preuve que cet enfant est mort-né. Mais pour l'amour de Dieu, ma petite Patty, c'est si dur à comprendre que Chewie est son amant. Ma chérie, il n'y a qu'une femme comme Marina pour avoir une aventure avec un garçon qui pourrait être son fils. Mais qui, selon toute évidence, ne l'est pas, au risque de me répéter. Chewie n'est pas le fils que ta mère a perdu. Ton papa et moi avons vu la lettre. Elle était signée de la main de Chewie, mais il faut que tu te rendes à l'évidence. Pourquoi tu t'arranges tout le temps pour dire du mal de ma maman? Tu peux sortir de ma chambre, s'il te plaît, j'en ai assez. Alors maintenant, c'est moi qui raconte n'importe quoi. C'est peut-être moi aussi qui invente que ta mère couche avec des garçons de ton âge et que c'est une folle invétérée, une menteuse de bas étage. Je suis sûre que Chewie n'a pas écrit cette lettre d'amour à ma mère. Chewie n'est pas ce genre de garçon. En plus, elle aime mon papa. Non. Santé. Santé. Ricardo, détends-toi, il faut oublier. Admire le paysage. J'ai beaucoup trop de choses à oublier.
Dis-moi plutôt pourquoi tu m'as appelé. Tu disais avoir un plan pour me débarrasser de Chewie. C'est très simple. Alors, comment je me débarrasse de ce gosse? Je pense que tu vas adorer. C'est très facile. Tu avais porté plainte contre Chewie quand il a voulu cambrioler votre maison, n'est-ce pas? Et malgré tout ce que Marina a tenté de faire, le dossier n'est pas tout à fait clos. On peut retourner voir la police et leur dire que Chewie est coupable. Tu saisis? Tu as raison. On ne peut pas laisser cet enfant se promener dans la rue comme si de rien n'était. C'est un criminel, il faut l'arrêter. C'est un acte de citoyenneté que de mettre ce délinquant derrière les barreaux. Je suis d'accord avec toi, il ne faut pas qu'il recommence. On va empêcher ça. Il est clair que Marina te mène en bateau. En admettant que Chewie soit ton véritable fils, elle devrait tout faire pour vous réconcilier. Si tu étais à sa place, tu aurais dit depuis longtemps la vérité. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, si Marina était absolument convaincue que Chewie est ton fils, elle lui aurait dit, non? Comment tu trouves ce nouveau cadre? Mon bureau est génial. Merci pour tout, Federico. Alors c'est bien. Et s'il te plaît, fais-moi le plaisir de te mettre à l'aise. Tout est vraiment parfait. J'ai tellement hâte de pouvoir commencer. Si seulement ce travail pouvait m'occuper suffisamment pour me vider la tête. Si tu savais. Tu veux en parler? C'est à propos de Chewie. Federico, mon fils, est amoureux de moi parce qu'il ne sait pas que je suis sa mère. Non, ce n'est pas vrai, Marina. Il a peut-être une amoureuse. En fait, je suis au courant. Il me l'a dit et ce n'est pas toi. Mais Loupé m'a dit que... Mais non, Marina, il faut croire que Loupé se trompe. Je peux t'assurer que ton fils n'est pas du tout amoureux de toi. Chewie est tombé amoureux d'une fille de son âge. Et même qu'ils sont dans la même classe, alors tu vois. Pastora, vous avez vu Marina? Non, monsieur. Elle est sûrement avec ce Chewie. Monsieur, ayez confiance en elle. Elle vous aime, vous savez. Sa seule erreur, c'est d'aimer cet enfant qu'on lui a volé il y a des années. C'est un miracle pour elle. Oh, monsieur Chewie et votre fils à tous les deux. Mais enfin, comment pouvez-vous en être aussi sûr? Mais voyons, j'étais là pendant toute la durée de la grossesse. J'ai vu le bébé grandir dans son ventre. Je vous assure qu'elle a eu un fils, monsieur Ricardo. Oui, je sais parfaitement qu'elle était enceinte. Et je sais aussi que c'est un petit garçon qui est né. Mais ce bébé est mort. Et cette histoire d'enfant enlevé, elle n'existe que dans sa tête. Alors elle a rencontré ce beau garçon, elle en est tombée amoureuse et elle prétend que c'est son fils. Et puis d'abord le fils qu'elle a perdu, qui me dit que c'est le mien? Comment pouvez-vous dire ça, monsieur? Comment? Vous avez oublié son très bon ami Papaloté. Il était amoureux de ma femme, c'est peut-être lui. Mais elle ne vous a jamais trompé, s'il vous plaît. Arrêtez d'inventer des histoires impossibles, pour l'amour de Dieu. Elle est amoureuse de vous. Elle a toujours été amoureuse de vous. Et c'est de cet amour qu'est né cet enfant que vous traitez de minable. Veuillez baisser d'un ton, Pastora. Désolée. Mais même si, comme l'a très bien souligné Madame Alberta, je suis une simple domestique pour vous tous, je ne peux pas rester indifférente pendant que vous mettez vos vies en péril. Vous pouvez comprendre ça. Laissez-moi seul. Chewie devrait être en prison depuis très longtemps. C'est un criminel dangereux. On ne peut pas le laisser comme ça en liberté.
está cansado, agotado, al cerrar los ojos me parece volver al principio. No sé si me he recuperado. Mi madre solo de ella no me quería separar. Cosa que aún quisiera escuchar. La cara que no puedo recordar, la mirada dulce que me podía consolar. Sueño de soñar que esta angustia terminará. Quiero comenzar. Ça rend vraiment trop bien. Oh mon Dieu. Non, non, un assassin. Au secours, on veut me tuer. Non. Ce dîner promet d'être absolument délicieux. Et c'est grâce à toute cette nourriture que tu nous as apporté. Merci, vraiment merci. Allons, c'est fait pour se rendre service, les amis. Tu te souviens de la petite échoppe que je tenais? Bien sûr. Même si je gagnais pas beaucoup à l'époque, ça suffisait. Alors qu'aujourd'hui, on peut dire que ce ne sont pas les mêmes prix. La vie est devenue tellement chère, c'est infernal. Pour les gens pauvres, la vie a toujours été hors de prix. On vit de ci et de ça, pas de boulot. On se lève le matin sans jamais vraiment savoir ce qui va arriver pendant la journée. Et après ça, on cherche un moyen de trouver à manger, c'est tout. Attendez, je vais ouvrir. Je crois que je vais gagner. Madame Marina, mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est vous, Marina? Non, stop! Allez-vous-en, ne me tuez pas! J'ai pas d'argent, non, ne me kidnappez pas! Ah non, je voulais pas faire ça. Je l'ai écrit sur un coup de tête. Ah, c'est pas la peine de me tuer, monsieur l'assassin! Idiot! Mais ça va pas me faire une frayeur pareille! C'est pas possible d'être aussi tard, Quercas! C'est pas une blague, figure-toi. On a un gros problème. Les flics nous cherchent dans tout le quartier et on a besoin de toi. Et pourquoi elle vous court après? D'abord la police. Vous êtes des charlots. Faut croire qu'on n'est pas aussi charlots que ça. On a fait des bêtises et on aura besoin de ton aide pour que tu nous caches. Bon, où est-ce que vous voulez que je vous cache? Ma maison, c'est pas un hôtel. Et j'habite pas non plus dans une maison où il y a des tunnels et des passages secrets. Et puis je suis pas magicienne. Clorinda, laisse-nous rentrer dans ta maison. Non, il n'est pas question que je vous ramène chez moi. Je ne veux pas de problème avec la police. Vas-y. Ou bien tu nous amènes chez toi, ou alors on te tue, Clorinda. Je suis content. Je croyais que vous m'aviez oublié. Oh, mais comment peux-tu dire ça, mon chéri? Jamais je ne pourrais t'oublier, Chewie. Chewie, attendez, pardon. Tu devrais aller à la supérette de ton parrain pour acheter une bonne boisson fraîche. Allez. Mais on s'est pas vu depuis si longtemps. Mais enfin, Chewie, vas-y, tu auras tout le temps de lui parler à ton retour. Madame Marina a l'air d'avoir si soif et j'ai rien de frais à lui offrir. Je t'accompagne, Chewie. Vous ne partez pas, hein? Je reviens tout de suite. Allez, ne traînez pas. Très bien, Loupé. J'ai toujours été franche avec vous, n'est-ce pas? Je ne mérite pas de subir ça. D'accord, mais de quoi parlez-vous? Vous le savez parfaitement. De ce mensonge que vous avez monté de toutes pièces pour me séparer de mon fils. De ce mensonge qui m'a brisé le cœur, Loupé. Oh, moi, si je peux rendre service, vous savez, je serais ravi de vous sortir de ce mauvais pas. C'est mieux pour toi. Et je te conseille de ne pas nous balancer, Clorinda. Non, mais tu me prends pour qui, Quercas? Bon, enfin, il faudra pas trop exagérer, hein. Je veux bien vous garder quelques jours, mais je veux pas être la complice de deux minables criminels. Je suis plutôt jeune et plutôt jolie. Je veux pas passer ma vie en cage avec vous. Il me reste encore quelques belles années et je compte pas les gâcher, tu vois. Ce serait vraiment scandaleux. Écoute-moi bien, Clorinda. Alors, soit tu nous aides, soit tu nous aides. Tu comprends? Chewie est un profiteur? Qui est-ce qui a écrit ça? Quoi? Oh, mon Dieu, mais qui a pu écrire quelque chose d'aussi honteux? C'est vraiment injuste de me faire subir ça, Loupé. Et jamais je n'aurais pu croire que vous ayez l'audace de m'éloigner de mon fils en inventant un mensonge odieux et infâme. Chewie est mon fils et vous devez l'accepter.
Vous savez, c'était pas vraiment un mensonge. Enfin, si vous faites référence au fait que Chui soit amoureux de vous, c'est juste... eh bien, c'est la simple vérité. Vous savez, il est amoureux de vous parce qu'il ne sait pas que vous êtes sa mère. C'est un mensonge, Loupé, et vous le savez. Non! C'est la vérité. Chewie n'est pas du tout amoureux de moi, Loupé, et il l'a dit à Federico. Il aime une fille qui est dans la même classe que lui et qui a exactement le même âge que lui. Eh bien, oui. Peut-être qu'il a dit une chose à Monsieur Santibanez parce que il n'a pas osé lui dire la vérité à propos de... Vous savez, à propos de cet amour secret. Non. Vous en êtes vraiment sûr, Loupé? Mais oui, je vous l'assure. C'est bien normal que Chui n'ait pas osé le raconter à Monsieur Federico, mais moi, il me dit tout, je suis sa mère, il peut me faire confiance. Il avait les larmes aux yeux quand il m'a raconté qu'il était amoureux de vous, Madame Marina, mais je lui ai dit que c'était un amour impossible, parce que vous êtes mariée et ça, il n'y peut rien. Comment mon fils a pu tomber amoureux de moi? Madame Marina, écoutez, vous êtes sa mère biologique, mais il ne le sait pas. Et puis, regardez-vous, vous êtes si jolie et en plus, vous avez de l'argent. On a l'impression que le monde vous court après. Et puis, mon Chui n'est qu'un homme. À cet âge-là, les hommes sont facilement excitables, surtout devant une belle femme comme vous. Mais c'est une chose qu'on ne peut pas permettre, Loupé. Il faut mettre un terme à tout ça. Il faut qu'il me voie autrement. Comme une mère qui l'adore. C'est cet amour-là que je devrais inspirer pour mon fils. Bien sûr, mais vous avez peut-être raison, mais pour le moment, il serait sans doute préférable que vous le laissiez un peu seul. Écoutez, à partir de maintenant, vous devriez lui laisser un peu de temps pour s'amuser un peu et penser à autre chose. Oh, promettez-le-moi, s'il vous plaît. Promettez-moi que vous allez lui donner un peu de temps. Je vous le promets, Loupé. Je vous le promets. Merci. Je m'en vais. Merci. Prenez bien soin de vous, Marina. Prenez bien soin de vous, Marina. Pardonnez-moi, Sainte Vierge, pour tout ça. Pardonnez-moi pour avoir menti ainsi à la mère de mon Chui, mais vous comprenez, c'est le seul moyen de ne pas perdre mon fils pour toujours. Qui a fait ça? J'en sais absolument rien, mais je trouve ça totalement scandaleux. Il ne peut y avoir qu'une espèce de sorcière comme toi pour faire ça. Ça, c'est trop fort, Chui. Comment peux-tu m'accuser de cette façon? Il n'y a pas plus saine que moi. Partons d'ici, Chui. Nous avons des choses à faire. Et ça commence à sentir assez mauvais par là. Tu n'as rien à faire avec ces espèces de clochards de bas étage. Attends un peu, Chella. Je te trouve plutôt injuste. Si tu es à court et que tu cherches du travail, je connais un endroit sympa où on pourra se remplir un peu les poches. Tais-toi, ça ne nous intéresse pas, Tuercas. Chui n'a rien à faire avec des voyous de votre espèce. Je vais à l'école maintenant, je vais devenir quelqu'un. Je n'ai pas besoin de ton travail. Il se croit plus fort et plus beau que tout le monde, alors que ce sont que de pauvres petits minables. Allez, allons tous à la maison, je veux bien vous cacher. Mais je vous préviens que vous ne pourrez rester que quelques jours seulement, le temps que mon mari revienne de son travail à l'hôpital. Bien sûr, je tiens à vous préciser que je ferai tout pour vous aider et vous rendre le séjour le plus agréable possible. N'ayez aucune crainte, je vais très bien m'occuper de vous, ça me fait plaisir, vous savez. Véronica. Véronica, est-ce que tu es là?
faut que j'appelle l'orphelinat. Oh, j'ai oublié le numéro. Oh. S'il vous plaît, je voudrais parler à la sœur Laura Saldivar. Il faut que je lui parle de toute urgence. Laura, c'est toi. Aide-moi, je t'en supplie. Oui, c'est ça. Le pire est derrière nous. Elle est toujours faible, mais son état s'est stabilisé. Je suis vraiment désolé, Elias. Je ne suis pas passé à la clinique parce que je n'étais pas au courant. Personne ne m'a prévenu. Bon, je ne t'en veux pas. Tu passeras quand tu pourras. Écoute, je suis vraiment désolé, frérot. Embrasse Mathilde de ma part, je passerai dès que je pourrai. Pas de problème. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ricardo va venir? Non, il ne peut pas passer pour le moment. Écoute, papa, c'est à cause de Marina si maman est ici. Mais non, enfin, ne dis pas de sottises. Marina n'aurait jamais voulu qu'on fasse du mal à ta mère. Enfin, papa, pourquoi tu la défends? Tu sais très bien qu'elle attire toujours les autres dans des histoires. Assez. Je t'interdis de parler comme ça de ta tante. Je t'en supplie, Laura, elle m'a enfermée. Je suis sûre qu'elle a envie de me tuer. Oh, je t'en supplie, sauve-moi, j'ai tellement peur. Ne t'inquiète pas, Lucia. Ce n'est que ton imagination. Non, elle est folle, crois-moi, s'il te plaît. Véronica est malade, elle est malade. Non, enfin, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Calme-toi, reprends ton souffle. Véronica est très gentille et elle t'aime vraiment beaucoup. Moi aussi, je pensais que Véronica était très gentille, mais ce n'est pas vrai. Elle me drogue en permanence au point que je n'arrive à me souvenir de rien. S'il te plaît, viens m'aider. Mais non, Lucia, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas gentil pour Véronica. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu n'étais pas comme ça avant. Je ne suis pas folle, il faut que tu me croies. Oh, s'il te plaît. Je vais t'aider, Lucia. Mais tu dois aller voir un psychiatre. Il faut que tu vois un professionnel. Tu ne peux pas rester dans cet état. Je t'en supplie, tu dois me croire, je n'invente pas tout ça. Je t'en supplie, s'il te plaît, c'est de pire en pire. Calme-toi, Lucia. Ne pleure pas comme ça. Je te promets que ça ira. Je viendrai te voir. Merci beaucoup, merci, je t'attends. Non. Pauvre petite Lucia. Ma sœur est vraiment devenue folle. Laura, que vous arrive-t-il? Vous priez ou vous parlez toute seule? Je suis très inquiète, ma mère. Ma sœur Lucia m'a appelée pour me prévenir que Véronica devenait très dangereuse. Je crois qu'elle devient folle. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour elle. Ça doit être terrible pour elle comme pour vous. Je voudrais que vous m'autorisiez à sortir pour aller la voir. Mais oui, évidemment. C'est terrible, ma mère. Si ma sœur est vraiment devenue folle, alors elle devra aller à l'hôpital et je crois que je ne pourrai pas supporter cette douleur. Il faut vous calmer, reprenez vos esprits. Vous ne sortirez pas dans cet état-là. Je vous en supplie, ma mère, accompagnez-moi. Je me sens bien trop nerveuse. Est-ce que vous accepteriez? C'est d'accord, Laura, je vais venir. Je vais prendre une des voitures de l'hospice. Allons-y. Merci. Mais qu'est-ce qui cloche chez toi? Tu aimes tellement la drogue? Pourquoi tu as appelé Laura? Pourquoi tu l'as appelée? Non, je ne te lâcherai pas. Qu'est-ce que tu lui as dit, hein? Sauve-moi, Lorita. Véronica n'arrête pas de me droguer. Je n'en peux plus. Tu vas voir de quoi je suis capable, Lucia. Tu es une pauvre folle. Tu es folle, alliée. Tu m'entends? Tu es folle, folle. Tu es folle. Ricardo? Ah, comment vas-tu? Alors comme ça ne te suffit plus de coucher avec ton amant. Maintenant, ton nouveau jeu, c'est de ramener ces lettres d'amour à la maison. De quoi est-ce que tu parles encore? Tu as décidé de passer ton temps à m'insulter? Arrête un peu de jouer les victimes. Ici, c'est toi qui nous insultes. Tu crois vraiment qu'avec tes sautes d'humeur et tous tes verres d'alcool, tu nous aides? Regarde-toi, Arrête Ricardo. ton cirque, ça n'a rien à voir avec moi. Je t'ai toujours respecté. J'ai cru en toi toutes ces années. Et qu'est-ce qui se passe?
Tu passes ton temps à mentir. Je ne te mens absolument pas, Ricardo. Tu sais très bien que tu es le seul amour de ma vie. Tu peux m'expliquer ça? Ça vient de ton amant. Qu'est-ce que c'est que ça? À celle que j'aime de tout mon cœur, tu es merveilleuse, plus belle que les astres et plus brillante que le soleil, plus douce que le miel. Je suis fou amoureux de toi, Chewie. Le style est vraiment ridicule. Et en plus, il a l'audace de signer Chewie. Chewie n'est pas mon amant, c'est mon fils. Mais bien sûr, c'est exactement le genre de lettre qu'un enfant a écrit à sa maman. Ricardo, il est juste un peu perdu, c'est tout. Je te promets qu'un jour, tout deviendra plus clair et tu réaliseras que l'enfant que nous avons conçu par amour, c'est Chewie. Alors selon toi, c'est une énorme méprise et ce petit délinquant est juste un peu perdu. Pauvre petit garçon. C'est pour ça qu'il t'écrit une lettre d'amour. Il ne sait pas que je suis sa mère. Et pourquoi tu ne lui as pas dit? Ça me semble assez clair. Tu ne lui as pas dit parce qu'il n'est pas ton fils. Et tu sais parfaitement que notre fils est mort. Stop! Tu mens tellement mal que tu n'arrives même plus à te convaincre toi-même. Ça suffit, Ricardo! Quand est-ce que nous allons enfin pouvoir vivre tranquille dans cette maison? Si seulement tu me faisais confiance, on n'en serait pas arrivé là. Nous retrouverons la paix quand tu arrêteras de te comporter ainsi. Et si nous parlions de Federico? Parce qu'avant, nous étions amis. Mais c'est fini à cause de toi. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Bien sûr que non. Rien n'est jamais de ta faute, Marina. Tu es tellement parfaite. Maintenant, tu arrêtes ça. Je suis une femme respectable. Je commence à en avoir marre de tes accusations. Toi, respectable? Tu veux me faire croire que... Maman? C'est vrai que Chewie t'a écrit une lettre d'amour. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu comptes répondre à ta fille? Pourquoi on met du maquillage? On va aller faire la fête. Qu'est-ce que tu es jolie, Lucia. Ça te va très bien. Bon, attends-moi, je reviens tout de suite. Est-ce que tu peux répondre à la question que je t'ai posée? C'est la lettre que t'as envoyée, Chewie. Je ne sais pas, je l'ai eue par ton père. Montre-la-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne peux pas croire que Chewie t'ait écrit ce mot. Tu m'avais dit que Chewie était ton fils, maman. Tu m'as menti. Ce n'est pas vrai. Chewie est mon enfant. Je t'en supplie. Je ne supporterai pas que tu perdes confiance en moi, ma chérie. Ne me fais pas ça, je t'en prie. Allô? Patty, je suis contente de t'entendre. Comment tu te sens? Bien. En fait, je voulais t'inviter à manger une glace avec moi sur le port. Est-ce que t'es partante? Je crois que je ne vais pas pouvoir. J'ai beaucoup de devoirs à faire. C'est vraiment dommage. Pour être honnête, j'aurais aimé te parler. Tu vois, je voulais te proposer de venir faire un grand voyage avec moi. Et on ne peut pas remettre ça à plus tard parce que là, je suis toujours en classe. Je ne veux pas courir le risque d'attendre. De quel risque tu parles? Je ne comprends pas. Eh bien, je ne peux pas te le dire pour l'instant. Mais je voudrais savoir ce que tu penses de mon idée. Écoute, il faudrait que tu sois un peu plus précise. Je ne comprends rien. Je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant, ma chérie, mais promets-moi que tu vas y réfléchir. Je voudrais que nous partions à l'étranger. On en reparle calmement. Je t'embrasse. Pastora, qu'est-ce qu'il m'arrive? Comment cela?
Qu'a raconté cette femme? Elle m'a dit qu'il fallait qu'on parte loin du Mexique. Parce qu'ici, ce serait trop dangereux pour moi. Ne fais pas attention, Patty. Elle veut peut-être simplement te séparer de ta famille. Je me sens si triste. Tellement troublée. Ce qui me fait le plus mal, c'est que maman et papa ne s'aiment plus, Pastora. Non, crois-moi, ils s'aiment. Ce qui se passe, c'est que toute cette histoire avec Chewie a jeté le trouble et la confusion. Dis-moi la vérité. Est-ce que Chewie est vraiment le fils de maman? Ou est-ce qu'elle nous ment pour protéger son amant? Où est Lucia? Je suis vraiment contente que tu aies pu venir. Tu as bien fait d'amener la mère supérieure pour nous soutenir. J'avoue que je ne sais plus quoi faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça me fait mal au cœur de te le dire, mais ça ne peut plus durer. Elle a complètement perdu la tête. Qu'a-t-elle fait? Je suis allée à la plage pour faire quelques brasses et quand je suis rentrée... Quoi? Oh, Seigneur. Je ne sais pas comment dire ça. Bien sûr que c'est le fils de tes parents. Enfin, comment peux-tu douter de ça? Parce que j'ai lu cette lettre et depuis, je ne sais plus qui croire, Pastora. Tu dois croire Marina. Écoute, je la connais parfaitement bien et je pourrais mettre mes mains au feu pour elle. Marina n'a jamais aimé qu'un seul homme. Et cet homme, c'est Ricardo Alarcon. Décidément, tu me prends vraiment pour un imbécile, Federico. Qu'est-ce que tu viens faire là? Pourquoi as-tu embauché Marina? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et ça ne te regarde pas? Tu veux pouvoir l'approcher plus facilement? Mais non, je cherche simplement à l'aider parce que tu ne t'occupes pas de ton fils. Elle travaille pour lui payer ses études. Qu'est-ce qu'elle a fait, enfin? On va faire la fête. On va tout aller fêter ça. Qui l'a maquillée comme ça? Elle-même. Je l'ai trouvée comme ça en rentrant de la plage. Très sainte vierge. Pourquoi t'es-tu maquillée ainsi, Lucia? Oh, mais parce que je voulais être belle. Tu n'aimes pas? Je suis pas belle. Oh. Elle a complètement perdu la tête. Viens là. Ma pauvre petite. Chewie. Il commence vraiment à me taper sur le système, ce petit morveux. Que tu le veuilles ou non, ce garçon Arrête de est dire ton ça. fils. Ce vaurien n'est pas mon garçon. Un fils n'envoie pas une lettre enflammée à sa mère. Et de quoi tu parles? Je dis juste que Marina et Chewie sont amants. Ce jeu dure depuis un petit moment et c'est pour ça que Marina le fait passer pour son fils. Qu'on ne me prenne pas pour un idiot. Je te préviens. Ouvre les yeux. Ouvre-les grands car Marina et Chewie sont amants depuis un bon moment. De quelle lettre il peut bien parler? Allô? Bonjour, Federico. C'est moi, Marina. Je suis très inquiète car je viens de découvrir que Chewie est vraiment amoureux de moi. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Marina? Moi, il m'a dit qu'il était amoureux d'une de ses petites camarades et... S'il t'a dit ça, c'est parce qu'il n'osait pas te dire la vérité. Et il avait honte de te dire qu'il était amoureux d'une femme qui pouvait être sa mère. Je l'ai appris de Lupe. Elle était vraiment sincère. Non, je ne suis pas convaincu. Mais c'est la pure vérité, je t'assure. Federico, s'il te plaît, je voudrais que tu m'aides, que tu parles avec lui. Et je lui dis quoi? Eh bien, je ne sais pas. Dis-lui de s'intéresser à des filles de son âge, des filles beaucoup plus jeunes. Dis-lui qu'il ne peut pas m'aimer. C'est totalement absurde. Très bien, Marina, je vais lui parler, je te le promets. Je vais le convaincre, ne t'inquiète pas. Tout ira bien.
Oh non! Non, ne me dis pas que Madame Marina est partie. Non, c'est pas vrai, t'es pas sympa. Non, mon chéri, tu as juste pris beaucoup de temps. Et puis, Madame Marina avait énormément de choses à faire. Alors bon, comme je me suis dit que tu devais sans doute traîner avec Twerkas, je t'ai déjà dit que je n'aimais pas que tu fréquentes ce garçon. Je n'étais pas avec lui. Où étais-tu alors? Je suis resté scotché sur un graffiti que j'ai vu écrit là-bas. Comment ça? Sur le mur, il y avait une inscription. Chewie n'est qu'un profiteur. Mais enfin, qui a pu écrire une chose pareille? J'en sais rien. Mais je suis sûr que c'est l'horrible Clorinda. C'est vraiment dégoûtant. Alors maintenant, je veux que tu me promettes que tu ne traîneras plus jamais avec ce Twerkas. Je te le promets. Je veux que tu sois vraiment sincère. C'est à cause de lui que vous êtes allé cambrioler la maison de Madame Marina. Je te le rappelle. Bon, ça suffit, j'ai compris. Ça me fait déjà suffisamment de peine. J'ai été vraiment stupide. C'est pour ça que son mari me déteste. Eh ben oui, c'est pour ça qu'il faut que tu le promettes. Je t'ai dit que je te le promettais. Je te le promets. Maintenant, je vais pouvoir écrire autre chose. Quelque chose du genre Chouille et l'amant de la millionnaire. Mais où vais-je l'écrire? Ça va jamais marcher si je l'écris sur cette clôture. Excusez-moi, madame. Oui? Est-ce que vous connaîtriez un certain Chewie? Ah oui, oui. Je l'ai justement vu qui rentrait chez lui tout à l'heure. Vous voyez, c'est juste derrière ces maisons là. D'accord, je vais aller jeter un œil. Merci. Et l'époux de la millionnaire s'approche dans le dernier virage. Je sens qu'il va y avoir du sport chez Chouille, c'est merveilleux. Eh ben, on peut dire que celle-là, tu l'auras pas volée, mon petit bonhomme. Ça t'apprendra à coucher avec des millionnaires qui ont des beaux maris prêts à tout pour leur honneur. Eux, ils en ont dans le pantalon, mon petit père. Et ça fait toute la différence. Quel scandale! Oh! Je me demande si Patty a reçu ma lettre. Professeur? Vous cherchez sûrement loupé. Sale voleur. Je n'ai rien volé. Pourquoi vous dites ça? Tu as oublié?